de vous retrouver pour ce numéro de jeunesse. Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va. Et nous parlons aujourd'hui avec vous d'une thématique qui concerne, bien entendu, autant les parents que les enfants. Il s'agit des activités extrascolaires. Sont-ils utiles? Sont-ils futiles? Nous aurons la réponse sur ce plateau. Et pour en parler, nous sommes avec les élèves du complexe scolaire Léopold Sédar Senghor. Celui qui va diriger le débat aujourd'hui, c'est bien sûr Nobel. Bonjour Nobel, comment vas-tu? Bonjour Jennifer, je vais bien et chez vous? Ça va. Tu as 30 minutes pour parler avec tes camarades, nous donner votre avis. Ce sera dans Entre nous. Bonjour chers téléspectateurs, je réponds au nom de Nobel Amali, élève en classe de terminale au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Je suis là avec ma camarade aujourd'hui pour discuter de la thématique des activités extrascolaires. Sont-elles utiles ou futiles? Sans plus tarder, je vais donner la parole à un membre du groupe pour nous donner son point de vue sur la thématique. Je m'appelle Dossoro Marie Estrella, élève en classe de seconde C. Pour moi, il est important de pratiquer les activités extrascolaires. Pourquoi? Parce que ça permet à l'élève de mieux occuper son temps libre. C'est-à-dire qu'il pourra pratiquer des activités qui vont lui permettre de mieux occuper son temps libre et permettre son développement après le bac. Donc, mademoiselle Estrella pense que dès que les élèves se donnent aux activités extrascolaires, ils arrivent à mieux organiser le temps. Moi, c'est Idriss Fofana Radiat. Je pense que les activités extrascolaires sont futiles car ils peuvent nous causer le stress. Ça cause beaucoup de stress pendant l'année, oui. Une fatigue mentale également parce que dû au poids des études également. Oui. C'est ça? Oui. Ok, donc c'est ce qu'elle pense. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Madame Idrissou vient de dire? Je m'appelle Chancoin Grace, élève en classe de seconde. Moi, je pense que face aux études, les activités extrascolaires permettent plutôt d'évacuer le stress, de mieux se sentir. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Je m'appelle Noati Chancel, élève en classe de première. Je pense que les activités extrascolaires sont plutôt les causes de nos stress. Ils nous causent plus de stress, non seulement à nous les élèves, mais aussi à nos parents. Premièrement, nous n'avons pas le temps de bien étudier. Prenons l'exemple de notre système éducatif. Nous sommes surchargés par nos cours d'abord. Et nous n'arrivons pas à bien nous exercer et à mieux apprendre nos cours. Et supposons qu'on nous ajoute des activités extrascolaires. Je vois que ça va causer plus de stress et ça va nous permettre d'échouer ou bien ça va causer notre échec année scolaire. Ok. Donc, elle pense que dès qu'on se donne aux activités extrascolaires, on a plus de stress à cause de notre programme d'études. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je réponds au nom de Oussou Alicia, élève en classe de terminale. Contrairement à ce que tu as dit, Chancel, je vois que dans une école où il y a déjà les activités extrascolaires, ça veut dire qu'il y a un programme bien défini. Et l'élève qui est dans cette école doit savoir qu'il doit avoir un programme pour pouvoir étudier. Il doit savoir quand est-ce qu'il doit apprendre ses cours qui sont normalement pour sa réussite et savoir quand est-ce qu'il doit aussi s'exercer, répéter dans l'activité qu'il a choisie. Ce n'est pas un moyen pour nous faire échouer. Et aussi, ça permet à l'enfant d'être dans plusieurs domaines à la fois. Et là, pendant ses vacances ou même après son bac, il peut exercer des métiers d'abord, même sans le campus. Il peut gagner d'argent, exercer et faire quelques jobs de vacances. Ces trucs-là. Donc, ce n'est pas un moyen pour nous faire échouer, non. Donc, l'idéal pour pouvoir rouler activités extrascolaires et programmes d'études, c'est l'emploi du temps, à vrai dire. Et ça nous permet également d'enrichir notre orientation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que ce que ma Joie vient de dire n'est pas du tout correct. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir notre emploi du temps bien défini et ne pas pouvoir nous adapter aux activités.
Par exemple, supposons que moi, je choisis par exemple 3 activités extrascolaires. J'ai mes cours à apprendre. Je dois m'exercer pour mieux donner pendant l'année scolaire. Je ne pourrais pas plus me concentrer sur mes études et à la fois sur les activités extrascolaires. Et si le gouvernement donne les congés et puis les vacances, c'est pour que nous puissions faire reposer nos cerveaux et mieux acquérir pendant la rentrée scolaire. Donc, pour moi, c'est quoi? Nous devons laisser les activités extrascolaires pour les congés ou pour les vacances et faire le maximum pour nous donner à fond pendant l'année scolaire et nous concentrer plus sur nos études que de mener d'autres activités à nos études. Voilà, ça c'est l'avis de mademoiselle Noati. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je réponds au nom de Citon Prunel. Je suis en classe de terminale B. J'aimerais répondre à ce que Chancel a dit. Par rapport à la non-planification ou bien par rapport aux échecs, comme elle a dit, je pense que tu devrais bien t'organiser. Tu devrais avoir un emploi du temps ou bien un planning et bien t'orienter, c'est-à-dire avoir telle heure pour telle activité, telle heure pour telle activité. Être bien organisé, quoi. Donc, je pense que les activités extrascolaires sont bien utiles parce que ça nous permet de nous orienter dans la vie, de savoir ce qu'on veut faire demain. Au cas où, et par exemple, comme tu l'as dit, les études ne vont pas nous permettre d'être quelqu'un demain. Au moins ça peut nous permettre de nous orienter, de savoir ce qu'on veut faire vraiment. Par exemple, si tu te lances dans le domaine de l'informatique et ça ne marche pas au niveau des cursus scolaires, tu peux être, par exemple, maintenant un informaticien demain grâce à l'exercice de l'informatique. Donc, je pense que c'est bien utile. Exactement. Okay. Moi, je réponds au nom de Mohamed Chala. Pour moi, les activités extrascolaires sont futiles. Avant tout, pour répondre à ta question, avec les activités extrascolaires, les élèves se sentent fatigués. Ils se sentent fatigués mentalement, physiquement. Concernant l'emploi du temps dont tu as parlé, ils ne peuvent pas respecter l'emploi du temps à chaque fois, disons à tout moment. Ils finissent les activités avec la fatigue qu'ils sentent. Il y a aussi le sommeil là. Ils ont aussi besoin de soulager le corps. Et tu me comprends? Non seulement ça, les activités extrascolaires, il faut les reporter pour les vacances. C'est ni pour les congés, ni pour les cours. Prenons le cas des élèves en classe de terminale, avec l'accumulation des cours. Avec les cours, toutes les matières à faire, combien de temps ils auront pour faire les activités extrascolaires et aussi pour prendre leur cahier? Et tu vois, non? Donc les activités extrascolaires, il faut mieux les reporter pour les vacances. Parce que c'est vrai, à tout moment, il faut se débrouiller dans la vie. Mais une fois élève, tu es en uniforme, tu te concentres sur ce que tu as à faire et non, tu te concentres sur tes cahiers, sur ton cours. Tu les apprends d'abord avant toute chose. Parce que tu as l'objectif, la réussite de cette année, oui. Le reste passe avant tout, ça passe avant tout. C'est ça. Donc, pour M. Tchala, la base, c'est le programme d'études avant les activités extrascolaires. Donc, pour lui, les activités extrascolaires sont faites pour les vacances. Moi, je m'appelle Daklon Samson. Je suis en classe de première B. Moi, je ne trouve pas en quoi les activités extrascolaires sont futiles. Parce que quand nous prenons un enfant qui ne pratique pas les activités extrascolaires, en quelque sorte, il est stressé au cours de l'année. Parce que quand tu es un enfant et tu pratiques les activités extrascolaires, tu es soulagé. Et en plus, si un enfant, par exemple, il fait le karatéka, et si par exemple, il sort des coups, et par exemple, il y a des attaques, il peut se défendre avec le karatéka, vous voyez, non? Donc moi, je ne trouve pas en quoi les activités extrascolaires sont futiles. Donc, M. Samson pense que les activités extrascolaires sont comme une deuxième flèche à notre arc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je m'appelle Dambé Kounou Jordan, élève en classe de terminale. Pour moi, les activités extrascolaires sont futiles dans le cas
où un enfant n'est pas suffisamment conscient pour se focaliser sur 2 activités à la fois. C'est pour expliquer quoi? J'inscris mon enfant dans une école. Je veux qu'il réussisse dans ce qu'il fait. Et je sais qu'il n'est pas suffisamment conscient pour pouvoir dire, voilà, j'ai un temps pour faire ça, j'ai un temps pour faire ça. Donc, personne ne voudra qu'il valorise l'activité extrascolaire à son cursus scolaire. Donc, c'est mieux pour lui de se focaliser sur l'activité scolaire. Parce que l'activité extrascolaire l'empêche de réellement se concentrer sur ce qu'il doit réellement faire. Donc, voilà un peu mon point de vue. C'est ce que pense M. Dangbe Kounon. Oui. Je m'appelle Paraiza Anissat, élève en classe 4e au cours scolaire bilingue Poseda Senghor. Selon moi, les activités extrascolaires sont utiles car elles contribuent au développement des compétences, de la confiance en soi et au talent caché chez l'enfant. Elles favorisent aussi le développement cognitif, émotionnel et social de l'enfant. Donc, par exemple, si tu choisis de faire la musique pendant les vacances, ça te permet d'être à l'aise. Et si, par exemple, tu as ton bac et tu finis, et si tu ne trouves pas ton diplôme, tu peux utiliser la musique comme un métier pour t'en sortir. Donc, c'est ce qu'elle pense. Moi, je suis Roby Bénédiction, élève en classe de première, groupe scolaire bilingue Université à Senghor. Et tout à l'heure, elle vient de dire qu'elle peut pratiquer la musique pendant les vacances. Or que nous, on parle des activités extrascolaires pendant les cours, en fait, pas pendant les vacances. Donc, moi, je pense que c'est vraiment futile, car ça nous détourne du vrai chemin, qui sont les études. Notre objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est le succès et réussir à avoir un emploi plus tard. Mais d'abord, nous sommes sur les bancs, on a choisi un chemin. Comme un élève en classe de terminale, je ne veux pas dire que je vais me focaliser sur toutes les matières qu'il y a en terminale et encore dire que je vais encore faire une autre activité. C'est comme une perte de temps en fait. Donc ça m'éloigne du droit chemin, de mon objectif qui est le bac avec une très bonne mention. Tu vois. C'est un peu ça. Donc pour lui, les activités extrascolaires nous détournent en fait de notre objectif principal qui est le cursus scolaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon ami vient de dire. Parce que si tu décides de faire la musique ou bien faire quelque chose, tu peux t'organiser. Et si tu finis d'apprendre tes cours, tu peux faire ce que tu le métier que tu veux faire. Donc aussi, on peut faire ça aussi pendant les vacances. Ok, c'est ce qu'elle pense. Comme mon camarade vient de le souligner, et au fait, c'est pour les élèves conscients. Les élèves conscients peuvent à la fois gérer 2 activités à la fois. Donc, ce que tu viens de dire, c'est dans le cas où les élèves sont vraiment conscients. Dans l'autre cas, je ne vois pas comment ça sera possible. Donc, pour lui, dès que l'enfant n'est pas conscient, on ne peut pas lui confier 2 activités à la fois. Ça serait une salade à foie de morue. Les activités extra-classe, c'est un peu comme un passe-temps. Un moyen de permettre à l'enfant de déstresser. L'enfant ne peut pas toujours être dans les cahiers. Il veut apprendre, il veut réussir, d'accord. Mais tout le temps dans le cahier, non. Il va même s'embrouiller et commencer autre chose. Un élève en terminale, il sait qu'il va réussir, mais il sait comment il va réussir aussi. Donc, c'est pas parce qu'il va faire autre chose, peut-être il prend la musique, ou il fait des perles, il fait des colliers. C'est pas à cause de ça qu'il va échouer, non. Mais il sait ce qu'il fait. Et il ne peut pas tout le temps il peut même tout le temps être dans le cahier et ne pas réussir. Tout est dans la tête au fait. Donc c'est pas parce qu'il va faire autre chose qu'il va échouer ou bien il ne va pas savoir ce qu'il veut dans la vie, non. Et j'ai déjà dit que c'est un passe-temps. Ça, là, quand il n'est pas détendu ou bien il pense trop à son bac ou bien autre chose, il fait ce qu'il a appris comme activité extrascolaire. Et là, ça lui permet d'oublier, d'enlever ces petits soucis-là. Surtout quand c'est en terminale vraiment. Et un peu, il revient encore à lui-même et il repart prendre ses cahiers. On ne peut pas dire, personne ici ne peut affirmer que tous les jours il est devant son cahier pendant les classes, non. On ne peut pas dire ça. Certains de nos camarades
Par exemple, tu vois leurs résultats, tu les interpelles et tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas. Il dit qu'il n'a pas le temps de l'école, qu'il sait déjà le talent qui est caché en lui. Comment il a pu faire tout là, négliger l'école? C'est parce qu'il pratique au fait les activités extrascolaires. Il voit qu'il est bon dans ce domaine, ce qui le pousse à abandonner ses cahiers et à faire tout là, à régresser au niveau de l'étude. Non seulement ça, nous ne sommes pas des robots. Le corps a besoin de repos. Supposons que moi, je pratique par exemple le basket. Et je mène l'activité au cours. Tout le temps, je me donne à l'activité-là. Et je ne me concentre plus sur mes études. Je n'ai plus le temps de prendre mon cahier ou bien de réviser mes cours ou bien de faire des exercices. Ça peut causer l'échec et le stress à mon niveau et au niveau de mes parents. Pourquoi? Les parents vont se dire qu'ils ont investi sur moi et moi, je les ai donné des mauvaises notes ou bien quelque chose du genre. Je comprends ce que tu dis. Mais tu as dit, si tu pratiquais du basket, d'accord. Tu fais du basket et tu vas encore à l'école. Tu ne te concentres pas sur tes cours, ok. Maintenant, en faisant le basket, par exemple, tu joues et tu vas à des tournois, tu vas à des concours dans ce domaine-là, quoi. Maintenant, en faisant ça, il y a quelqu'un qui te remarque et qui te prend dans une école de basket. Et tu vas en rouge, tu joues très bien. Et finalement, tu trouves, je sais pas. C'est de ça qu'elle gagne en fait. Voilà, c'est là que tu gagnes. Donc, tu vas me dire que le fait que tu aies fait ça n'a pas permis que tu te développes, n'a pas assuré ton futur métier ou bien... Est-ce que tu vas dire ça ou bien tu vas dire que tu aurais dû laisser le basket et laisser la personne qui t'a appris pour aller étudier et peut-être que tu ne vas même pas savoir ce que tu vas faire sur le campus? C'est vrai également. Il faut reconnaître également que notre programme d'études ne nous garantit pas un travail bien défini. Avec les activités extrascolaires, on est au moins sûr de ce qu'on fait et de ce qu'on a. En fait, qu'est-ce qui prouve qu'en allant jouer, j'aurai l'opportunité de me développer et d'aller ailleurs? Rien ne prouve ça. Est-ce que mes parents m'ont envoyé à l'école pour devenir un footballeur, genre, quelque chose du genre? Non. Ils m'ont au fait envoyé à l'école pour que je puisse les amener quelque chose de donné, un but précis. Parce qu'un parent ne peut pas dire qu'il veut mettre un enfant à l'école et dire qu'après, j'irai jouer au basket et devenir quoi? Et si en jouant, je me cassais les pieds ou bien j'ai un accident par hasard? En ce moment, mes parents sont contre moi parce qu'ils vont me dire que je t'ai envoyé à l'école, je ne t'ai pas envoyé sur le terrain de basket. Donc pour moi, c'est quoi? Les activités extrascolaires peuvent être pratiquées pendant les vacances. Pendant l'année scolaire, tu dois te concentrer sur tes études et c'est fini. Sur mes études et c'est fini. Mais le parent qui t'envoie dans une école où il y a des activités extrascolaires, c'est qu'en allant dans cette école, tu fais les cours et tu fais encore les activités extrascolaires. Donc d'abord, si le parent ne veut pas que tu fasses basket ou autre, là, il ne t'envoie pas dans cette école. Tu comprends? Maintenant, quand il t'envoie dans cette école, il sait très bien les risques que tu cours. Il t'envoie là-bas au risque et péril. Tu tombes malade, tu te casses les pieds, tout. Mais il t'envoie là-bas parce qu'il sait que là-bas, tu vas faire tes cours et les activités extrascolaires. Il sait très bien que si, par exemple, tu joues, en jouant, tu développes tes capacités. Peut-être que tu peux trouver ton talent caché dedans. Et là, tu joues plus que tous tes autres amis. Là, si on te remarque et qu'il voit que tu as de l'avenir dans ça, il ne va pas te refuser ça. Tout parent veut le bien de son enfant. Donc, le succès avant tout, oui. On sait que tout est sélectif. Quand quelqu'un pratique des activités extrascolaires, genre le basket, le football, peu importe ce que ça peut être, environ même pas 5% de ceux que les gens viennent sélectionner arrivent à entrer par exemple en NBA ou bien arrivent à jouer en première division ou en deuxième division. Donc là, ça veut dire que les chances de réussir quand tu empruntes ce chemin sont vraiment très faibles.
C'est pour ça que tout le monde opte pour instruire ses enfants. Si je m'instruis, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je peux trouver quelque chose, même si ce n'est pas que je peux être embauché ou bien quelque chose. Maintenant, tout le monde a le droit d'entreprendre. Tu peux créer ta propre affaire et évoluer avec. Donc là, se focaliser sur les activités extrascolaires, bon, ce n'est pas vraiment le meilleur à faire. Parce que tu n'es pas sûr de pouvoir t'émanciper en prenant cette route. Donc c'est ce que je pense. J'aimerais répondre à ce que Jordan a dit. Si tu n'as pas les moyens, comment tu peux entreprendre? Et aussi, quand tu quittes l'école, tu trouves que les activités extrascolaires sont futiles. Ok, quand tu reviens de l'école et que tu prends ton téléphone, tu commences à manipuler pendant 1 heure, 2 heures de temps, voir. Pourquoi pas prendre ce temps pour pratiquer des activités extrascolaires? Dis-moi, s'il te plaît. Tout le monde se connaît. Je joue et je dis après que je vais rien faire. Je ne peux pas être en train de jouer et dire que je vais apprendre mes leçons. Personne, pour dire la vérité, personne n'aime partir à l'école. On va me dire de jouer ballon et je vais dire que je vais me concentrer encore sur l'étude. Jamais. On me donne l'opportunité là, c'est me détourner de ce que je dois réellement faire. On m'enlève ça. Je suis en train de jouer seulement, tous les jours. Donc là, c'est mieux d'effacer ça pendant l'année scolaire pour que la personne puisse vraiment rester focus sur ce qu'il doit faire. Et en parlant de ce que tu as dit pour les moyens, on n'a pas forcément besoin de moyens pour pouvoir entreprendre. Si ton idée innove vraiment, si ton idée est vraiment innovatrice, les gens voudront forcément investir en toi. Donc c'est à toi de savoir ce que tu dois faire pour pouvoir attirer les investisseurs ou bien les choses comme ça vers toi pour que tu puisses réussir. En tout cas, pour moi, se focaliser sur les études, c'est mieux que se focaliser sur les activités extrascolaires. Donc, il pense que se focaliser sur les activités extrascolaires, c'est se détourner des études en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je m'appelle Chabi Bakarou Ryan. Je ne suis pas d'accord avec ce que mon ami a dit. On t'inscrit aux activités extrascolaires pour que tu sois conscient qu'après les cours, tu dois faire telle chose. C'est pour mieux t'organiser. Ils savent que si on ne t'inscrit pas à ces activités, tu vas prendre ce temps libre, comme il a dit, pour prendre ton téléphone et être en train de naviguer sur Facebook. Donc, c'est à cause de ça que les parents t'inscrivent aux activités extrascolaires. Pour répondre à ta question, s'organiser comment? Je peux me dire que je me suis organisée pour me concentrer sur les études et les activités extrascolaires et échouer dans les 2 domaines. Par exemple, prenons-moi mon exemple. J'aime bien tresser, j'ai une passion de coiffer au fait. Et maman voulait m'inscrire au fait. Et elle m'a amené chez une dame. Et la dame a dit qu'on ne peut pas mélanger 2 choses à la fois. On ne peut pas mélanger les torchons et les sépia ensemble. De me concentrer plus sur mes études. Et pendant les vacances, je peux venir dans l'atelier, apprendre peu à peu. Ça ne veut pas dire que je ne pratique pas de l'activité, mais je pratique ça en dehors de l'année scolaire, au fait. Pour ne pas mélanger le cours et les activités et ne pas m'embrouiller. Parce que moi, je trouve au fait que ça nous stresse. Il y a d'autres qui s'adonnent au fait, ils ne prennent plus les cours au sérieux. Parce qu'ils pratiquent déjà ça, ils se disent qu'ils sont meilleurs dedans. Et donc, ils abandonnent les cours. Donc, c'est ce qu'elle pense. Moi, je m'appelle Taklon Samson. Je suis en classe de première B. Moi, je trouve que les activités extrascolaires sont utiles. Exemple, ceux qui ont le doctorat, ils ont la licence maîtrise. Ils sont à la maison. Et celui qui a déjà fait une activité, lui, par exemple, il est en train de faire ça. Il peut prendre ça comme une deuxième compétence. Oui, vous voyez, ça a trop d'avantages. Moi, je ne trouve pas les inconvénients. Des activités extrascolaires. On ne refuse pas, mais le problème c'est quoi? Ne pas pratiquer ça pendant l'année scolaire. C'est ça le problème au fait. Ne pensez-vous pas qu'on peut bien s'organiser et puis mettre les études et puis les activités extrascolaires ensemble? Je ne pense pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Comment veux-tu t'organiser? Hein? On ne peut pas s'organiser avec plusieurs trucs à la fois, non? Comme on l'a dit ici, le cerveau a besoin de repos. On ne peut pas être meilleur dans tout domaine. Les écoles, c'est vrai, on s'est fixé dans les écoles, donc il faut se fixer que nous sommes là, c'est pour notre objectif. Par exemple, moi, c'est vrai, je suis en classe de terminale, je joue au football. Je prends l'exemple sur moi-même, je joue au football. Et quand je finis de jouer, arrivé à la maison, je sais comment je me sens. Tu es fatigué non seulement mentalement, physiquement. Oui, surtout physiquement. Tu prends ton cahier, tu ne peux pas. Tu dors souvent juste au point où tu es en retard au cours. Tu viens, tu cherches des arguments bidons. Oui. Même arrivé en classe, tu n'arrives même pas sur le professeur. Concernant les activités extrascolaires, disons, on prend par exemple la musique. Tu dis, tu fais la musique. Tu écoutes la musique, tu écoutes à chaque fois la musique. Et tu prends ton cahier. Même en prenant ton cahier, tu es en train de chanter sans le savoir. Oui. Bien évidemment, oui. Tu es en train de chanter sans le savoir. Donc le mieux à faire, c'est de se concentrer sur les activités scolaires. Et les activités extrascolaires, c'est pour les vacances. En vacances, les autorités lancent des formations qui avantagent tout le monde. Football, dans tous les domaines. Donc tu te lances dedans. Formation, les vacances, c'est pour 3 mois. Tu fais même 2 mois de formation, c'est déjà bon pour toi. C'est ça. Ça, c'est son point de vue. Je veux répondre à ce que j'allais dire. Oui. Tu as dit que tu pratiques le football et tu trouves que c'est futile. C'est vrai, quand tu viens à la maison, tu es fatigué, tout ça. Mais on t'a dit que les grandes personnalités d'aujourd'hui, comme Samuel Eto'o, se sont focalisées seulement sur les études. Non. C'est parce qu'il pratiquait aussi le football, mis à part les études, qu'il est devenu aujourd'hui une grande personne et que tout le monde le reconnaît dans le monde. Donc tu comprends? Oui, mais en vacances, il y a des tournois. Galactic League. Va sur le campus, tu verras les Maracana et autres. Si je me focalise en vacances, je me lance dedans. Je joue juste au point, disons, je prends l'exemple sur moi-même. Et je fais tout, jamais mon équipe en finale. Et tu comprends là, jamais mon équipe en finale. Et on gagne la finale. Je serai reconnu ou pas? Hein? C'est ça. Donc, les vacances aussi, là, il faut se focaliser sur les activités scolaires d'abord. Les activités extrascolaires, ça passe avant ou bien après jeudi. Ça passe après. Tu as parlé les Samuel et tout autres là. Eux aussi, ils ont préparé. Mais ils savent que avec les activités extrascolaires, ils ne peuvent pas se focaliser sur l'étude. Tu connais leur histoire? Non. Donc, disons que les activités, ils jouent. Évidemment, bien évidemment, ils jouent au football. Mais pas dans leur truc là. Pendant l'année scolaire, ils prennent leur temps, les 3 mois de vacances, et ils se concentrent. Et tu vois, même moi ici, nous sommes en vacances. J'ai une équipe, je joue avec laquelle moi je joue, oui. Donc si Dieu fait, on me sélectionne. C'est en vacances, ce n'est pas lors de l'année scolaire. Okay. La pleine année scolaire, moi-même, je sais ce que j'ai enduré. Je joue tout fatigué, je reviens. En classe, je dors, on me sort. Je vais sur le suivant, je prends des heures. Tout ça, ça conduit à l'échec. Donc, le groupe qui est pour les activités extrascolaires, selon eux, en développant cette activité, on ajoute une seconde flèche à notre arc. C'est une seconde compétence pour pouvoir se développer nous-mêmes, ainsi que notre confiance en soi dans la vie active. Pour ceux qui sont contre, les activités extrascolaires ne sont pas favorables parce que ça cause la fatigue mentale ainsi que physique, et cela ne peut pas aller de pair avec le cursus scolaire. Selon moi, on peut raccoler les activités extrascolaires au cursus scolaire. Tout dépend de notre organisation. Sans plus tarder, je vais accueillir Mademoiselle Jennifer sur le plateau. Merci beaucoup à toi, Nobel, d'avoir si bien dirigé le débat. Et merci, chers amis, pour votre participation. Il est temps maintenant de recevoir notre experte. Elle est consultante en parentalité. Ce sera dans Recentrons le débat. Et
voilà, nous sommes avec notre experte, c'est bien sûr Madame Isaura Vieira, consultante en parentalité. Bonjour Madame Vieira. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Vous êtes consultante en parentalité, c'est la raison justement pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Les enfants se sont prononcés sur le sujet, pour certains. C'est bien utile et pour d'autres c'est futile, surtout lorsqu'il s'agit de la période de la rentrée scolaire ou pendant la période scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors merci, rebonjour aux enfants. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure les différentes interventions qui étaient intéressantes parce que même ceux qui trouvaient que c'était futile avaient de bons arguments. Mais activité extrascolaire, je dirais, de façon générale, pour se développer, on a besoin de se construire et de moments de détente. D'accord. Et de plus, pour l'enfant, pour le développement de l'enfant, il faut des moments de détente. Les activités extrascolaires ont beaucoup d'avantages. Quand on parle d'activités extrascolaires, il le disait tout à l'heure, en réalité, ce n'est pas pendant les vacances. Donc, prendre un mercredi après-midi ou un samedi pour se déconnecter de ses études est un plus. Et ça vous permet d'être équilibré. Les activités extrascolaires ont beaucoup d'avantages tels que tout à l'heure, j'ai entendu parler du développement des compétences. Parce que oui, aujourd'hui, on a peut-être on a l'occasion d'aller à l'école, d'avoir un bac peut-être plus 5, un doctorat en tel, mais rien ne vous dit que ce sera le métier que vous allez suivre. Donc, développement des compétences, vous avez entre autres, on a parlé de basket, de musique, même des finances, parce que vous pouvez tomber sur des activités, des programmes qui sont faits pendant les mercredis ou les samedis après-midi, qui parlent par exemple de finances, d'éducation financière. Donc, vous avez le choix sur beaucoup de choses. Et donc, le fait de pouvoir aller vers d'autres activités qui sont hors du cadre scolaire permet véritablement de développer d'autres compétences. D'accord, mais nous sommes, parfois, nous retrouvons dans des familles où, pendant les vacances, peut-être, sinon pendant la période scolaire, c'est uniquement les études. Vous allez à l'école, vous apprenez, vous rentrez, vous révisez, vous faites des travaux de groupe, le répétiteur vient. Parce que le parent, justement, vise l'excellence. C'est à part dormir et manger, tu étudies. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces parents font mal? On ne va jamais dire à un parent qui fait mal. D'accord, c'est la première des choses. Mais je conseillerais aux parents de ne pas faire ça. D'accord. On finit par avoir des personnes surmenées. Okay. Et ça agit même après en tant qu'adulte, parce que c'est ce qu'on construit dans l'enfance qui nous suit après. On a des personnes qui deviennent surmenées, des personnes qui deviennent carrées sur certaines choses, parce qu'on est trop resté focalisé sur les études, les études, les études. On a tous besoin d'un moment de pause. D'accord. Madame Isaura, inutile de vous demander si les activités extrascolaires, selon vous, sont utiles ou futiles. On se rend compte que c'est bien utile. Je vais illustrer un cas. Vous allez également me donner votre avis. Il y a un ami tout à l'heure qui disait que lui, il aime bien jouer au foot. On a l'habitude, quand on a un cousin, un grand frère dans une maison, qui, après les études, après avoir fini d'étudier, dépose son kaki, son sac et se met à jouer au quartier. Souvent, les parents ne sont pas d'accord et les frappent. Est-ce que le parent est dans l'abus ou est-ce que l'enfant est dans l'abus parce qu'il doit peut-être jouer pour un temps et étudier pour un temps? Justement, je pense que c'est déjà aux parents d'accompagner l'enfant dans la gestion, dans l'organisation de son temps. Comme je dis, du lundi au vendredi, pratiquement, les enfants sont à l'école. Ouais. Un mercredi après-midi, 2 heures d'activité, 2 heures, 3 heures d'activité, ça ne peut pas, plus que ça, déséquilibrer l'enfant dans ses études, au contraire. Okay. Donc, bon, après, peut-être c'est de la manière dont le fait que l'enfant dépose rapidement son kaki et tout, peut-être que c'est ce qui ne plaît pas aux parents. Mais le taper pour ça, ce n'est pas l'idéal. D'accord. Au contraire, c'est de pouvoir accompagner l'enfant et de lui dire, bon, ok, tu veux faire telle activité, donc
par exemple, on te donne, comme je dis, soit le mercredi, soit le samedi, ça peut même être un dimanche, selon le planning de l'enfant. Tu as 2 heures ou 3 heures de ton temps qu'on va consacrer à ça. Et là, ce sera vraiment ton activité. Tu vas te détendre. Tu vas aller en contact d'autres personnes, parce que c'est ça aussi la socialisation. Ça leur permet de communiquer avec d'autres personnes et autres. Et je dois ajouter quelque chose. Il y a des études qui ont prouvé que ceux qui font beaucoup d'activités extrascolaires ont un meilleur rendu scolaire. Parce que ça leur permet d'avoir un certain équilibre. Et pour les parents qui vous diront également, peut-être qu'il faut une certaine bourse pour inscrire des enfants peut-être à un cours de piano, de danse, etc. Comment on peut s'organiser à la maison pour que l'enfant puisse quand même se détendre? Alors, si vous n'avez pas de bourse, je vais dire ça comme ça, si vraiment vous ne trouvez pas, parce que normalement il y a un peu de tout, les différents coûts. Maintenant, si vous n'avez pas de moyens, comme les gens disent, et que vous avez quand même la possibilité d'être là, vous devez peut-être accompagner vos enfants, même à travers des jeux de cartes qui ne coûtent absolument rien. Le ludo, c'est aussi un moment de détente. C'est une activité extrascolaire. On a peut-être l'impression que c'est juste un jeu, mais ça développe la concentration. Ça permet à l'enfant de réfléchir. Donc, ce sont des choses banales qui peuvent accompagner l'enfant, que ce soit votre moment à vous avec votre enfant, parce que vous vous dites, je n'ai pas les moyens de l'envoyer faire une activité extrascolaire. Ou sinon, on disait tout à l'heure, dans le quartier, s'il y a des gens qui peuvent jouer au foot, que ce soit leur moment. S'il y a des gens qui peuvent aller dans un salon de coiffure ou de couture et que les parents peut-être ont négocié, je ne sais pas si forcément on paye là-bas, mais après ça dépend. Si vous avez une tante, un oncle, des choses comme ça, vous pouvez négocier pour que ça soit aussi un moment de détente pour l'enfant. Mais il faut laisser l'enfant choisir son activité, c'est important. D'accord. Avant de revenir à ça, ça m'intéresse beaucoup, je vais déjà demander à nos amis s'ils ont des questions pour notre experte. Bonjour madame. Bonjour. Selon moi, je voudrais vous demander en fait, quel est le moment opportun pour pouvoir pratiquer les activités extrascolaires? Parce que c'était ça la base du débat en fait. Est-ce que ça devait être pendant les vacances ou pendant l'année scolaire? C'est bien de le faire pendant l'année scolaire. Ça vous apporte un certain équilibre. Le fait de ne pas rester focalisé seulement sur vos études. Ceux des vacances scolaires, ça c'est encore autre chose. Et là, il y a un peu plus, je vais dire, une largesse. Ça peut être un programme entier que vous suivez. Ça, c'est encore, je veux dire, c'est carrément autre chose. Pendant les vacances scolaires, vous pouvez prendre un programme que vous suivez qui n'a rien à voir avec vos études. Ça peut être un stage de photographie, par exemple, je dis, que vous suivez jusqu'au bout. Alors que pendant l'année scolaire, vous pouvez vraiment prendre des trucs, ça peut être une activité ponctuelle en passant, que ça ne soit pas un programme, de telle sorte que ça ne vous oblige pas à venir, par exemple, tous les samedis. Vous voyez? Mais que vous vous dites, bon, j'ai mon passage au basket peut-être, oui, samedi après-midi, mais ce n'est pas l'obligation dans le genre, si je rate, par exemple, cette séance, c'est mort. Non. Vous voyez un peu? Donc, après, c'est de trouver, c'est bien de le faire pendant l'année scolaire. Il y a un certain équilibre. Vous pouvez vous décrocher un peu comme je dis, de tout ce qui est scolaire de temps en temps. Après, pour les vacances, c'est autre chose. Moi, je conseillerais de suivre des programmes qui n'ont rien à voir avec l'école pendant les vacances scolaires. Mais l'année scolaire, il faut quand même trouver ce petit équilibre avec une activité. D'accord. Et vous parliez de l'importance de laisser l'enfant choisir. Donc, il faut écouter l'enfant. Et s'il parle d'une activité pour laquelle les parents ne sont pas d'accord, par exemple? Il faut communiquer avec l'enfant. D'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils ont certainement leur raison, qu'il faut communiquer avec l'enfant. D'accord. Parce que le tout n'est pas de dire simplement, surtout, je pense que tous ceux qui sont ici quand même ont la capacité de comprendre. Le parent n'est pas d'accord, qu'il puisse dire à son enfant, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Peut-être qu'en échangeant avec l'enfant, l'enfant va trouver, ok, papa ou maman a peut-être raison sur le principe où il dit peut-être, ah ouais, cette activité, c'est pas bien parce que. Donc, moi, je vais prioriser la communication. Après, si réellement le parent n'est pas d'accord et veut lui imposer quelque chose, bon, il peut faire le test. Mais en général, quand vous imposez à l'enfant, à un moment donné, il est dégoûté. Absolument.
il peut tester une fois, 2 fois, et vous lui demandez d'ailleurs, parce que c'est bien que quand l'enfant rentre, comment est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu as apprécié ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Si l'enfant vous dit 2, 3 fois, j'aime pas, honnêtement, c'est pas la peine de continuer. Après, vous serez dégoûté. Après, l'enfant aussi, vous lui faites perdre du temps. Et il est dégoûté à la fin parce que du coup, il va se dire ça sert absolument à rien de faire une activité extrascolaire. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous demander, c'est vrai que vous avez parlé 2 heures, c'est beaucoup revenu, mais je ne vous l'ai pas demandé quelle doit être la fréquence. On a parlé du mercredi après-midi, vous avez parlé du samedi. Pour avoir des activités scolaires et être quand même sûr que ça ne va pas affecter négativement les enfants. Quel est peut-être le programme à suivre pour les parents qui sont à la maison et qui veulent désormais essayer peut-être? Alors, tout dépendra de la classe, peut-être de l'enfant, parce que ceux qui sont par exemple en terminale, j'imagine que les mercredis après-midi, c'est pas l'idéal. Absolument. Donc, c'est peut-être un samedi. Ou peut-être, comme je dis, un dimanche, parce que peut-être qu'on va me dire samedi, il y a catéchise, il y a TD. Absolument. Donc, il faut pouvoir trouver, moi je me dis, minimum au moins 2 heures quand même en semaine. D'accord. Au moins 2 heures par semaine pour une activité extrascolaire. Ça permet à l'enfant de se détendre. Vous savez, Madame Isaora, il y a également les bibliothèques qui, même si quand même on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, qui quand même sont construites, est-ce que l'enfant qui est passionné de lecture, par exemple, a besoin de se rendre dans une bibliothèque ou est-ce que tout seul chez lui, il peut lire et cela va être considéré comme une activité extrascolaire? Bien sûr, il peut lire tranquillement chez lui et ce sera considéré comme son activité extrascolaire. Le tout, c'est juste d'être, comme je dis, d'être déconnecté de son cadre scolaire et de faire une activité qu'il aime, une activité qui le passionne et qui le détend. D'accord, donc ça contribue à le construire. Mais quelle est la place que vous accordez à la sociabilité? Vous l'avez tout à l'heure évoqué, aller à la rencontre d'autres personnes. Est-ce que c'est si nécessaire que ça? C'est nécessaire dans le sens où nous vivons tous en société. Donc, il faut apprendre à communiquer. Bon, toutes les activités, comme vous dites, peut-être oui, pour une raison ou pour une autre, l'enfant, il est à la maison, il préfère rester à la maison. Mais de temps en temps, ce serait pas mal quand même d'aller à la rencontre d'autres enfants dans une bibliothèque ou bien s'il y a, je sais pas, un concours, un programme, des choses comme ça, pour qu'il rencontre d'autres personnes. Parce que rester seul aussi n'est pas bien. D'accord. C'est pour ça, très tôt, on envoie déjà parfois nos enfants à la garderie parce qu'il faut quand même un contact avec d'autres personnes. Absolument. Rester à la maison, lire, n'est pas mauvais. C'est très bien. Mais de temps en temps, je prends un exemple. Si vous avez vraiment cet enfant, ce serait pas mal peut-être que sur 4 week-ends, ils prennent peut-être un week-end pour aller en bibliothèque. D'accord. Là, il a l'opportunité de voir d'autres enfants ou des clubs de lecture pour discuter. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à nos amis s'il y a d'autres questions. Il y a une question, oui, mais tu fais la timide. Lève bien ton doigt. Oui, vas-y. Moi, je dirais qu'il y a certains parents qui, à cause de leur métier, n'aiment pas souvent que leurs enfants voient le dehors. Donc, il y a même d'autres enfants qui sont scolarisés à domicile, tout ça et tout ça. Et il y a même certains parents qui imposent le métier que l'enfant fera quand il deviendra grand. D'autres parents disent que c'est parce que grand-parent a fait ci, moi aussi j'ai fait ci, que toi aussi tu seras obligé de faire ça. Donc moi je voulais demander si le parent est en droit et s'il ne veut pas écouter ce que son enfant faudra faire comme activité extrascolaire et devenir forcément ce que le grand-parent est devenu. Donc le parent impose peut-être l'activité à faire pour perpétuer la tradition. C'est vrai que ce sera un échange qu'il faut normalement avoir avec les parents. Ça tombe bien. Est-ce que les parents ont toujours raison? Je vais poser cette question. Les parents n'ont pas toujours raison. Vous allez m'en vouloir, ou les adultes. Personne n'a jamais toujours raison. D'accord. Quel que soit notre niveau, quel que soit. Parce que autant, on est tous là, on apprend toujours des autres, et même des enfants. Absolument. Donc, mais les parents ont une avance sur vous. Ils ont déjà vécu des choses, ils ont déjà vu des choses, ils savent à quoi à peu près vous serez exposé.
C'est pour ça que ça revient tout à l'heure. Est-ce que quand un parent te dit « je ne veux pas que tu fasses telle activité », moi je dis encore, je conseillerais aux parents de dire pourquoi. Pour perpétuer la tradition. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce parent-là, peut-être Perpétuer la tradition, moi je dirais à ce parent, chacun de nous est unique. D'accord, mon grand-père est peut-être musicien, j'ai fait de la musique, mon fils doit faire de la musique et pas le foot. Non, on n'est pas obligé de faire les mêmes choses. On n'est pas obligé parce que je suis persuadée que chacun de nous a un talent qui doit développer, qui n'a rien à voir avec une question de comment on appelle, de tradition. Non, ça n'a rien à voir. Et selon l'âge aussi de l'enfant, il peut donner certains arguments et prouver. À la limite, vous pouvez même dire à vos parents, laisse-moi faire l'expérience. D'accord. C'est toujours bien. Essayez de convaincre le parent en lui disant, papa ou maman, laisse-moi faire mon expérience pendant un moment et tu verras. D'accord. Ça peut rassurer le parent de se dire, ok, pourquoi pas. Donc, moi, je conseillerais aussi aux parents, comme je dis, de communiquer et puis de laisser l'enfant choisir. Vous pouvez accompagner votre enfant en l'encourageant, en regardant comment est-ce qu'il se comporte quand il fait telle activité. Ça ne sert à rien de lui imposer, fais de la musique parce que grand-père a fait de la musique. Et après, la honte tombe sur l'enfant parce que, honnêtement, l'enfant peut ne pas savoir chanter. Absolument. Ou faire un gros flop, comme on l'appelle, parce qu'il ne va pas sortir un seul album, ou il va sortir un album et personne à ses concerts. Absolument. Après, on rentre dans des histoires de dépression. Tout à fait. Le jeune commence pas à se donner à de l'alcool, à de la drogue, parce qu'il n'a pas eu les retours qu'il veut. D'accord. Il y a plein d'autres effets néfastes que ceci peut avoir, parce que quand tu commences pas à déprimer, ça c'est encore autre chose, parce que tu ne t'es pas donné à ce que tu aimes. D'accord. Donc merci. Après, c'est vraiment un échange, une communication. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on va prendre rapidement. Non, nous n'avons pas de questions. Moi, le temps est presque parti. Je vais quand même vous demander, Isaura, est-ce que les congés doivent également avoir des programmes ou est-ce que pendant les congés, on doit considérer que vu que ce n'est pas les vacances, il faut quand même maintenir peut-être 2 heures par semaine pour la détente? Pendant les congés, quand même, c'est pour se reposer et vraiment faire autre chose. C'est vraiment pour se déconnecter quand même pendant les congés. Parce qu'après, l'année scolaire va à 100 à l'heure, donc c'est pas l'idéal. Il faut prendre le temps de se reposer. Les enfants doivent prendre le temps de se reposer, de se ressourcer. D'accord. J'appelle ça, oui, se ressourcer, aller vers des choses qui les passionnent, aller découvrir. Sortir de leur cadre. D'accord. Même si, bon, les parents ne veulent pas forcément que vous sortiez, faites des programmes alors avec les parents. S'ils ont peur que vous sortiez seul, faites des programmes avec les parents. Poussez-les à faire quelque chose avec vous afin de vous détendre. C'est important. Et ça crée quand même un lien entre parents et enfants. D'accord. Nous sommes complètement partis. Je vais vous laisser regarder votre caméra et dire un mot à ces parents qui nous suivent et qui peut-être ont de la réticence à laisser les enfants aller vers les activités extrascolaires et à ces enfants aussi pour que peut-être cela n'affecte pas leurs résultats. Alors, merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir échanger rapidement. Aux parents spécialement, faire participer vos enfants à une activité extrascolaire a plusieurs avantages. Comme je disais tout à l'heure, il y a un développement de compétences. L'enfant a la possibilité d'apprendre beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ses études, mais qui complètent ses études. L'enfant a la possibilité d'être beaucoup plus social parce que vous pouvez avoir des enfants qui sont timides, des enfants qui ont un fort caractère aussi, qui n'arrivent pas à rester avec d'autres personnes, mais le fait de pouvoir entrer en contact avec d'autres personnes permet de réguler certaines choses. Il y a un épanouissement personnel, donc une estime de soi qui se développe chez l'enfant parce qu'il a un groupe d'appartenance quand il commence par faire une activité extrascolaire. Il y a même une gestion de temps, j'ai entendu tout à l'heure, parce que là, à partir de ce moment, l'enfant sait qu'il a ses études et qu'il a d'autres activités, qu'il a du temps à passer également avec ses parents. Donc, vous lui apprenez à gérer son temps déjà. Et ensuite, les enfants qui font des activités extrascolaires, comme je dis, ce n'est pas seulement moi, des études prouvent que ces enfants ont des meilleurs résultats scolaires. Le tout est de pouvoir accompagner votre enfant en l'accompagnant, en l'aidant à s'organiser, en étant là, en le motivant. Vous aurez des résultats.
D'accord. Maintenant, aux enfants, est-ce que je dirais, ceux qui pensent que c'est futile, j'espère quand même qu'à partir de ce moment, si vous allez pouvoir convaincre vos parents en leur disant, en les emmenant à comprendre le bien fondé des activités extrascolaires. Vous devez également, à votre tour, je dirais, apprendre à être responsable, même si vous vous dites que vous n'êtes pas conscient. C'est petit à petit que ça vient. Les parents vont vous accompagner, mais vous également, quand vous voulez quelque chose, vous devez vous dire, OK, j'ai un résultat, je dois par exemple réussir à mes examens, mais pour ça, j'ai besoin d'un certain équilibre. Et pour ça, je vais me donner les moyens de réussir. Si une activité telle que, je dirais encore, la musique ou le sport peut m'aider à trouver cet équilibre, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de convaincre vos parents. Parce que c'est de la manière dont vous allez être que les parents vont se dire, OK, ça passe, ou sinon ça casse. Si vraiment vous êtes le genre, dès que vous finissez votre activité extrascolaire, vous dormez seulement, ou vous vous jetez quelque part, ou plutôt quand vous finissez, vous allez vous balader n'importe comment. C'est normal que les parents se disent non, à partir de ce moment, je ne te laisse plus sortir. Donc, essayez d'être conscient, essayez de commencer par être responsable à travers vos actes et vous allez voir que vos parents vont suivre. Voilà. Merci beaucoup, la conclusion ainsi faite. Nous, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir reçus. Ravis également, les amis, d'avoir reçu vos avis sur Jeunesse Oblige. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.